Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Une vidéo aujourd'hui qui va porter sur une personne que j'affectionne beaucoup, une personne que je ne connais absolument pas personnellement, mais que je trouve très pertinente dans sa façon de voir les choses et d'aborder l'entrepreneuriat dans sa globalité. Cette personne, c'est Sam Ovens, vous l'avez vu dans le titre. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais bien sûr prendre un temps pour vous l'expliquer, vous dire qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, etc. Comment est-ce qu'elle s'est fait connaître, comment elle a gagné son argent, comment est-ce que l'idée de faire cette vidéo est née de mon côté. Tout simplement, il faut savoir qu'il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, Sam Ovens s'est entre guillemets muré dans le silence. Donc pour la petite histoire, il est simplement parti se retirer dans une grande forêt avec sa femme et où il a eu un enfant, etc. Il a choisi de ne plus du tout alimenter les réseaux sociaux, sa chaîne YouTube, etc. On a même cru à un moment que son site consulting.com s'était terminé son activité. Et il est du coup sorti du silence il y a 2-3 semaines de ça, à travers une vidéo dans laquelle il présente tout simplement en fait ses objectifs, la façon dont il va les aborder, et il présente tout ça avec un outil que moi je trouve hyper pertinent et super intuitif. Et j'ai du coup pris le temps moi de le prendre en main, etc. Et surtout de me l'approprier pour l'adapter à moi, mes objectifs business et à le côté de mon entreprise dans lequel je vends des formations, donc avec Jules Luquin, ce que vous connaissez avec ma chaîne YouTube, le compte Twitter, etc. Et du coup, tout simplement, l'idée aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous partager ce que moi j'ai pu en retirer, et vous également, du coup, de pouvoir vous l'approprier de votre côté, à votre business model, etc. Avant de passer à la présentation de ce fameux Sam Ovens, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. J'ai récemment terminé mon challenge Amazon KDP que je m'étais lancé il y a 4 semaines de ça. Donc voilà, avec une vidéo de conclusion dans laquelle j'ai partagé mes résultats, de combien est-ce que j'ai pu générer avec tout ce petit process que j'ai fait avec vous, de la création du livre jusqu'à la publication, la promotion avec Amazon Ads, etc. Si vous n'avez pas encore vu cette série de vidéos, je vous invite à aller la visionner. Et si ça vous plaît également, n'oubliez pas de vous abonner. Ça vous permettra peut-être d'être informé des prochaines vidéos qui vont suivre, notamment sur la partie challenge Amazon KDP, puisque ça c'est pas forcément quelque chose que j'ai pas annoncé publiquement, mais je pense refaire une vidéo de synthèse beaucoup plus générale dans peut-être 6 mois, 1 an, pour vous dire concrètement combien cette marque m'a rapporté sur le long terme, après 1 ou 2 heures de travail que je vous ai absolument tout filmé. Maintenant que vous êtes tous abonnés et que vous avez activé la petite cloche de notification, on va pouvoir passer à la présentation du coup de Sam Ovens. Alors j'ai pris mon petit téléphone, vous m'en voudrez pas, simplement voilà, ça me permet de garder des petites notes. Je connais le personnage mais je ne connais pas non plus sa biographie par cœur, donc voilà, ça me permettra d'éviter des petits oublis et qu'on me corrige dans les commentaires. Donc pour Sam Ovens, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ou pour ceux qui touchent un petit peu à tout ce qui est milieu du SMMA, etc., vous avez peut-être déjà vu sa tête sur des publicités Instagram, Facebook, etc. Je sais qu'il y a une publicité de lui où il est à son bureau, une vieille photo de lui à son bureau, qui est assez réputée, assez connue, en tout cas il est connu pour ça. Pour les autres, du coup, il faut savoir qu'il est connu pour le site consulting.com. Sa réputation, elle s'est faite aussi à travers les élèves qui ont suivi sa formation. Il aurait fait naître, entre guillemets, plus de 25 millionnaires. Alors pour les chiffres exacts, il y aurait près de 500 salariés qui seraient passés du statut de salarié à des entrepreneurs qui génèrent 6 chiffres. Il aurait permis à 3000 personnes de quitter leur emploi et de travailler à temps plein comme consultant. Donc voilà, vous l'avez compris, sa formation, elle s'adresse tout simplement à ceux qui veulent devenir consultants, coach, etc. Au niveau de ses origines, etc., bon, on passe un petit peu les détails, mais globalement, il a grandi donc en Nouvelle-Zélande. Il vient d'une famille ouvrière absolument normale, il n'y a pas d'entrepreneur particulièrement dans sa famille. Voilà, il a eu une enfance tout à fait normale. Jusqu'à du coup l'adolescence, l'âge de 21 ans, il est encore juste employé chez Vodafone. Il a atteint ce que sa famille lui considère comme la réussite, le bon emploi, l'emploi stable, salarié dans un beau bureau climatisé, etc. Et pourtant, il y a un week-end, sa petite amie de l'époque, elle l'invite dans une maison à la plage d'un de ses amis à elle. Il est assez surpris quand il apprend qu'en fait cette île sur laquelle ils se rendent, c'est une île qui est privée sur laquelle le type a fait construire un héliport. Pour la petite anecdote, sur cette fameuse île, il y avait également une statue qui valait plus de 500 millions de dollars à l'époque. Il s'est rendu compte à ce moment-là que s'il voulait un jour pouvoir se payer ne serait-ce qu'un petit bout de cette île, il fallait qu'il travaille au moins 20 ans dans sa vie. C'est de cette façon que Sam a eu son premier électrochoc, entre guillemets, qui lui a fait réaliser qu'il ne pouvait pas se satisfaire de sa condition-là. Vous vous en doutez, du coup, il a quitté l'île et il est retourné à son bureau, son statut de salarié, etc. Et ça ne lui convenait absolument plus. Donc il a remis tout ça en question, il est reparti de zéro.
Ok, on se retrouve du coup derrière mon écran pour que je vous présente ce fameux système que Sam Ovens nous présente dans sa dernière vidéo du coup. Au niveau de ce document, donc déjà au niveau de l'outil en lui-même qui est utilisé, moi c'est un outil que j'avais déjà pu expérimenter avec des clients mais que j'avais jamais eu l'occasion d'utiliser à titre perso. Et pour le coup là je l'ai fait et j'ai trouvé ça hyper intuitif et assez sympa pour pour pouvoir fixer des idées sur une page blanche assez simplement. Cet outil du coup c'est Figma, je vous mettrai également le lien dans la bio de cette vidéo, vous aurez un certain nombre de liens à consulter à l'issue de la vidéo. L'outil est gratuit sur son format de base et du coup vous avez le droit je crois à 2 ou 3 pages blanches il me semble, ensuite il faut en supprimer. Mais honnêtement, l'idée c'est pas de s'en servir à répétition et pour tout faire. Je pense que pour fixer ses idées dans d'autres cas, Notion peut très bien s'y prêter et pour le coup là c'est gratuit. Il vous suffit de créer un compte. Là l'idée c'est vraiment d'avoir une idée globale du business, comment est-ce qu'il tourne et de pouvoir y intégrer des documents comme de la compta, comme des objectifs sur des plages de temps données et de comprendre comment est-ce qu'on va attirer du trafic, où est-ce qu'on va l'attirer ce trafic, qu'est-ce qu'on va vendre et comment est-ce qu'on va rentabiliser ce trafic. Et derrière, faire nos calculs de est-ce que je suis rentable, combien est-ce que je dois espérer pouvoir gagner, etc. Ok, on va du coup commencer par la toute première colonne, donc qui est celle du trafic. Alors, vous le voyez, moi de mon côté, j'ai mis donc en vert ce qui était de l'acquisition organique sur du trafic en général froid. En jaune, j'ai mis ce qui était de la rétention, donc là j'estime que c'est pas vraiment de l'acquisition organique, c'est plutôt des gens qui me connaissent déjà, qui vont faire un premier pas dans le tunnel et qui du coup sont retenus entre guillemets par que ce soit du contenu à travers le podcast, à travers des emails, etc. Et en rouge, vous avez de l'acquisition payante avec, je vois qu'il y a d'ailleurs une petite faute à YouTube, avec donc du YouTube Ads et du retargeting Facebook Ads. Honnêtement, de l'acquisition en cold sur Facebook Ads, c'est pas quelque chose que je préconise. C'est pas l'objet de la vidéo, c'est quelque chose dont je parle dans la formation pub rentable, mais globalement, je ferai jamais d'acquisition en cold pour mon business sur Facebook Ads. Donc voilà un petit peu pour les pôles principaux de mon acquisition. C'est hyper important de vous mettre au clair avec ça. Déjà pour derrière les actions que vous allez mettre en place, elles sont ciblées et vous savez ce que vous faites et vous partez pas dans tous les sens en vain un petit peu. Vous vous dites aujourd'hui il faut que je poste sur Instagram et au final vous changez d'avis en cours de route et vous disiez ah oui mais non parce qu'apparemment TikTok c'est la nouvelle mode, etc. Moi je sais que aujourd'hui, en tout cas pour 2022, les pôles sur lesquels je vais me concentrer, ce seront du coup ceux qui sont énumérés ici. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez totalement copier si vous le souhaitez. Le but c'est simplement de vous y tenir et d'être régulier au niveau du contenu que vous allez créer. Pour ceux d'ailleurs qui m'ont pas encore suivi sur Twitter, globalement la stratégie moi au niveau du trafic c'est entre 2 et 3 tweets par jour, de préférence de qualité. J'essaie également de réagir de façon pertinente à des tweets d'autres personnes. Au niveau de YouTube, vous connaissez, ça fait maintenant un peu plus de 6 mois je crois que j'ai commencé cette chaîne. Je poste à peu près une vidéo par semaine. Au niveau du podcast, ça c'est tout à fait récent, j'en ai parlé, j'en parlerai en conclusion de cette vidéo, mais le podcast c'est tout simplement mes vidéos YouTube dont j'ai extrait l'audio et que je publie sur des plateformes de podcast. Au niveau de l'emailing et de ma newsletter, ça pour ceux qui sont abonnés, alors déjà pour ceux qui sont pas encore abonnés, je vous invite à rejoindre cette infolettre dans laquelle je partage 2 ou 3 fois par semaine des conseils, mon expérience, des investissements que je peux faire et bien sûr je parle des formations qui peuvent sortir, etc. Si jamais ça te tente, n'hésite pas à rejoindre cette newsletter, tu recevras d'ailleurs plusieurs bonus de bienvenue entre guillemets à ton inscription. YouTube Ads, c'est tout simplement pour mes vidéos, et le retargeting, c'est pour ceux qui sont allés sur mon site et ceux qui... alors ça dépend, ça dépend des périodes, mais en général, je fais ça sur des offres, sur ceux qui sont allés visiter mon site. Au niveau de mon site, alors j'ai mis au pluriel website, mais globalement il y en a qu'un seul, c'est du coup mon site qui est hébergé sur la plateforme Podia. Pour ceux qui sont pas encore allés le visiter, n'hésitez pas ne serait-ce que d'aller voir, de jeter un œil sur du coup jules-luquin.fr. Et cette landing page qui est tout simplement une landing page qui a été générée par Mailchimp sur laquelle du coup je peux récolter des nouveaux leads. Au niveau de mes produits, c'est là où je pense que dans le futur ça évoluera assez rapidement. Je sais pour l'instant, en tout cas pour la première partie 2022, ça bougera pas. Pour la deuxième, je pense que c'est des choses qui peuvent évoluer. Aujourd'hui donc, les produits qui sont en bleu, c'est les produits qui sont existants. Donc on a le replay qui correspond tout simplement à la formule d'abonnement qui est une offre d'appel chez moi qui est à 11,99€ par mois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en une minute, le replay c'est tout simplement chaque mois, toutes les personnes qui ont déjà rejoint mes formations
ou qui se sont abonnés uniquement au replay, vous avez accès à un coaching de groupe dans lequel je parle d'un sujet pendant 30-40 minutes, et ensuite vous avez accès à moi, entre guillemets, vous pouvez me poser des questions sans limite de temps, il peut arriver qu'on passe 1 heure, 2 heures ensemble, il n'y a pas de problème. Ensuite on a la formation La Planque, qui correspond tout simplement à la formation pour trouver sa niche, donc là c'est une formation qui est actuellement à 99€. On a la formation Email Empire, donc qui a pour objectif de tout simplement vous aider à construire une audience et à la rentabiliser en 40 jours. Là, on est également sur du one-shot à 149€. On a la formation Pub Rentable dont j'ai parlé juste avant, qui est une formation qui parle de Facebook Ads, de comment est-ce que moi j'ai réussi à vendre mes plus de 100 000 e-books grâce à cette plateforme, entre autres. Je vous montre précisément comment est-ce que je crée des visuels, quel genre de visuel je crée, comment est-ce que je structure ma campagne. Je vous partage également des astuces si vous avez un tout petit budget, etc. Je vous laisserai bien sûr consulter tout ça sur mon site internet. Et la plus grosse formation du coup, qui est le protocole KDP, qui est à 199€. Là je partage toutes mes connaissances et mes compétences sur le business model d'Amazon KDP, qui est pour moi le meilleur business à lancer quand on a très peu de capital mais énormément de temps à investir et qu'on est motivé. Donc j'en dis pas plus, pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette formation, de la même façon je vous laisserai vous rendre sur mon site internet. Et du coup on a 3 formations dont je vais absolument pas parler aujourd'hui, je préfère encore les travailler, je sais même pas si elles vont voir le jour honnêtement. Voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée sur ce que je vais pouvoir potentiellement aborder lors de mes formations. Donc il y aurait les coulisses, actionnaire malin et salariat 2.0. C'est des titres qui ont été mis pour vous donner un ordre d'idée des sujets que je vais aborder, mais c'est absolument pas des titres définitifs. L'idée c'est de sortir un petit peu de simplement vous donner une solution pratique pour utiliser un ou plusieurs outils. Typiquement la Pub Rentable, c'est une formation pour apprendre à utiliser Facebook Ads et plus précisément pour vendre des e-books. Email Empire, c'est une formation pour vous apprendre à créer une audience, rédiger des emails et la rentabiliser. La Planque, c'est pour vous aider à trouver une niche, etc. J'ai envie de sortir en fait un petit peu de simplement ce genre de formation assez linéaire et de sortir un petit peu de ce cadre et d'aller un petit peu plus en profondeur sur moi ce que je peux faire vraiment et comment est-ce que je peux apporter de la valeur à travers d'autres choses que j'ai pu expérimenter aussi. Alors, on va arriver aux 2 dernières catégories, donc maths et objectifs, qui sont honnêtement très importantes, il ne faut pas les négliger. Je vous encourage vraiment à utiliser au moins le document La Caisse, qui correspond au suivi comptable mensuel, etc. Je vais du coup vous le présenter. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, ce document, il faut savoir déjà que vous pouvez le télécharger gratuitement en rejoignant ma newsletter. C'est le document que Sam Ovens présente dans sa vidéo et que je me suis entre guillemets embêté à répliquer et à adapter à moi mon business model. Alors simplement, si vous vous inscrivez à la newsletter pour recevoir celui-ci, vous regarderez, mais vous aurez également accès à cet onglet-là, celui-ci et celui-ci, qui vous permet tout simplement de vous l'approprier et vous de pouvoir suivre un petit peu l'évolution comptable de votre business. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore de comptable, etc., qui veulent faire des prévisions, suivre et vraiment être un petit peu précis au niveau des dépenses, de ce qui rentre et de ce qui sort, je vous encourage vraiment à télécharger ce document-là. C'est gratuit, vous pouvez juste vous abonner et ensuite vous désinscrire, il n'y a pas de problème, je le prendrai pas mal. Donc au niveau de ce document dont on va parler nous dans la vidéo, donc on a, vous le voyez, income, donc c'est tout simplement les revenus, et expense, c'est les dépenses, tout simplement. Au niveau des produits, donc là moi j'ai listé tous les produits qui existent pour l'instant, et ceux que j'envisage de créer, donc bien sûr pour l'instant ils rapportent 0 parce que je ne sais même pas à quel prix je vais les vendre et s'ils sortiront. Donc on a actuellement donc le prix de chaque formation, je vous l'ai dit. On a l'objectif par mois et globalement combien est-ce que ça me rapporte, et on a le revenu annuel qui est calculé en fonction. Bien sûr, dans ces calculs-là, les promotions spéciales, les offres packagées, etc. ne sont pas pris en compte. C'est du coup le pack anniversaire, et du coup ça fait partie des choses qui ne sont pas comprises dans ces revenus-là, dans ces prévisions et dans ces revenus actuels-là. Au niveau des dépenses, donc en catégorie, je les ai résumées, le but c'est pas de tous les énumérer une à une vos dépenses, mais plutôt de les rassembler en 3-4 grands pôles. Donc là moi typiquement j'ai la publicité, donc à peu près 1 000€ par mois. Ensuite au niveau des outils, alors là pour le coup j'ai essayé d'être hyper précis, je suis à 193,77€ par mois, donc ça comprend la licence Podia, l'abonnement Mailchimp, etc. Et en autre, alors là pour le coup j'ai pas fait la démarche, mais je vous encourage à le faire, c'est tout ce qui peut être au niveau des fees, si vous voulez les calculer. Alors ça va être une fourchette globale plus quelque chose d'assez précis parce que ce sera variable d'un mois à l'autre,
mais si vous avez la possibilité de calculer une fourchette au niveau de combien est-ce que Stripe et PayPal peuvent vous prendre en fees tous les mois, c'est très bien et vous aurez un document qui est vraiment précis. Une fois qu'on a calculé donc et qu'on a indiqué toutes ces dépenses par mois et par an, donc tout ça est calculé automatiquement, vous avez accès au profit mensuel et annuel, donc en enlevant les dépenses, qui est calculé également automatiquement. Et alors là non plus je l'ai pas fait, mais je vous encourage à le faire parce que ça dépend de toutes les situations, ça dépendra forcément de votre situation personnelle, mais c'est encore mieux si vous arrivez à déterminer combien est-ce que vous gagnerez vraiment une fois que les impôts auront pris leur part, tout simplement. Donc voilà pour ce petit document que je vous encourage encore une fois à aller utiliser vraiment. C'est vraiment pertinent pour voir où est-ce que vous dirigez, qu'est-ce que vous pouvez espérer de tel ou du business que vous utilisez aujourd'hui. Et ça vous permet surtout de vous projeter et de savoir si vous avez potentiellement dans les mains quelque chose qui est rentable ou pas. On va revenir du coup sur la dernière colonne, hop, donc qui est celle des objectifs. Donc moi j'en ai listé 5, c'est honnêtement des objectifs qui sont assez larges, je suis vraiment pas rentré dans le détail, c'est au contraire quelque chose que je fais dans le plan de 90 jours qu'on va aller voir juste après. Également la possibilité de télécharger de votre côté en rejoignant la newsletter. Si on reprend donc les objectifs, on a dans un premier temps faire grossir la chaîne, continuer de garder le rythme des 1 vidéo par semaine. Le but pour moi à terme c'est dans un premier temps de poster 100 vidéos de qualité et de voir ce qui se passe, quelle traction est-ce que j'arrive à avoir, etc. De sortir une formation, alors qui aujourd'hui s'appelle Les Coulisses, c'est une formation qui me tient un petit peu à cœur, parce que je pense qu'elle peut aider beaucoup de monde qui cherche à se lancer dans le business model de la vente d'e-book. Voilà, donc j'en dis pas plus pour l'instant. C'est quelque chose qui sortira probablement dans les 6 mois à venir. Si vous voulez être tenu informé de cette sortie de formation ou de son évolution, je vous invite à rejoindre soit la newsletter, soit le canal Telegram privé. Continuer du coup de créer un coaching de groupe. C'est une décision qui a été prise en janvier et du coup ça a vraiment commencé. Le premier coaching a eu lieu en février dernier. Donc voilà, pour ceux qui ont rejoint les formations, ils ont pu assister à leur premier coaching. Et l'idée c'est de tout simplement tenir ce rythme jusqu'à la fin de l'année et voir au niveau de la plus-value qu'est-ce que j'arrive à faire de ces coachings de groupe. Quatrième objectif, augmenter la base mail à plus de 10 000 inscrits. Alors c'est honnêtement un objectif qui est très ambitieux et c'est volontaire. Le but c'est vraiment d'augmenter de façon exponentielle. Honnêtement je pense pas, c'est presque certain que j'atteindrai pas cet objectif là, mais au moins de me rapprocher de la moitié de cet objectif là, ce serait une belle victoire pour moi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant et pourquoi pas faire une vidéo à la fin de cette année pour faire un petit peu le point sur tout ce qui a pu être fait de ce côté-là. Et cinquième et dernier objectif, du coup, générer au moins 150 000 € de profit uniquement avec Luquin, puisque ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'à côté de mon activité donc de vente de formation avec Jules Luquin, j'ai également différents sites e-commerce qui eux sont complètement distincts de cette entité-là, tout simplement. Donc je disais, je voulais vous présenter ce petit document là, 90 jours. C'est, du coup, je le disais, comme je disais, c'est un document auquel vous avez accès si vous vous inscrivez à la newsletter, vous le recevez automatiquement, en plus du document, en plus des tableurs comptables que j'ai présentés juste avant. Là, l'idée, c'est vraiment quelque chose. Alors, ça peut paraître absolument idiot et stupide pour certains. Pourtant, je vous invite vraiment à le faire. Vous fixez des dates à chaque fois. Donc là, c'est des dates qui sont fixées tous les 90 jours pour faire un bilan sur. Ben voilà, il y a 90 jours, j'avais décidé de faire ça. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai réussi à atteindre l'objectif? Et mes ressentis un petit peu global et mon ressenti un petit peu global sur ces objectifs-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de ligne directrice et de pouvoir la réaligner assez rapidement. Je trouve que 90 jours, le timing est assez bon. J'aurais peut-être même tendance, si vous venez de vous lancer, à réajuster assez rapidement et du coup de réduire peut-être un petit peu cet espace-temps de 90 jours à un petit peu moins. Mais voilà. Alors là, l'idée, c'est pas de se fixer des objectifs qu'on va réussir à boucler dans la semaine. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire dans les 3 prochains mois, c'est quoi mes gros pôles de travail que j'ai envie d'accomplir. Là, vous voyez, il y a une petite dizaine de lignes. Vous êtes absolument pas obligé de toutes les remplir. Et au contraire, vous pouvez en ajouter plus si vous le souhaitez. Même si je pense c'est important de se fixer quand même des limites et de pas trop non plus en avoir tous les 90 jours. Et à la fin de ces 90 jours, vous revenez du coup sur le doc. Et vous pouvez mettre du coup si cet objectif a été réussi ou pas. Hop. Vous pouvez, voilà, si cet objectif il est chiffré, vous pouvez l'indiquer ici si vous avez réussi à atteindre un chiffre ou le dépasser ou pas. Et là l'idée, voilà, à chaque fois avec le petit et dans ce petit encart là, l'idée c'est de faire le bilan et d'expliquer un petit peu votre ressenti sur voilà comment est-ce que ça se passe en ce moment, les échecs que tu as pu rencontrer, etc.
Donc voilà, également pour un petit document, je vous encourage vraiment à les télécharger. Je vous dis encore une fois, vous pouvez vous désabonner directement de la newsletter, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal. Je pense que c'est vraiment des choses qui peuvent aider du monde à se structurer, à avoir une vision, à comprendre où est-ce qu'on va et ce qu'on veut, etc. C'est facile de dire je veux être entrepreneur, je veux monter mon business, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça y paraît de vraiment le monter, de le lancer, etc. Et d'avoir quelque chose qui est stable et pérenne dans le temps. Donc pour cette raison, je vous laisserai télécharger pour ceux qui le souhaitent ces documents. Vous le verrez, vous arriverez sur une version où vous pouvez rien écrire, c'est normal. Pour ceux qui connaissent pas trop Google Sheet, vous allez simplement aller dans le fichier et créer une copie et vous pourrez l'ouvrir du coup et la personnaliser. Voilà. Et j'aurai absolument pas accès à ce que vous indiquerez, hein, bien sûr. C'est des documents qui vous sont propres ensuite. Voilà du coup un petit peu pour la stratégie globale que moi j'ai adoptée pour mon business de formation Lucain du coup. J'espère que ça aura pu vous apporter une réponse entre guillemets opérationnelle pour vous aider, je le disais, à vous structurer et à savoir où est-ce que vous allez. N'hésitez pas à vous approprier ce document, à télécharger Figma et pourquoi pas à mettre sur pause ma vidéo et à recopier, voilà, en vous inspirant un petit peu de trafic, sites, produits, les maths et les objectifs, etc. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires en me disant comment est-ce que vous avez pu l'utiliser et si ça a pu vous aider de votre côté aussi.